Merci. La paracha de Beshalach. La paracha de Beshalach, c'est le passage depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la guerre d'Amalek aux portes du Har Sinaï. Une période qui dure Shiva Shavuot, à peu près. 7 semaines de Sfirat HaOmer. Toute la paracha de Beshalach nous parle des achanot nécessaires à Matan Torah. Sfirat HaOmer, c'est les 49 jours nécessaires pour se préparer à Kabbalat Torah. Et cette paracha de Beshalach, c'est ce qui nous fait amener depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'au Har Sinaï, tous les préparatifs. On va d'abord lire un passage qui est marqué quand ils sont arrivés à Mara. Sham Samlo Chok ou Mishpat Vesham Nisaou. Avant Matan Torah, encore Akadosh Baruch Hu a donné au Bnei Israël Chok ou Mishpat pour se préparer à Matan Torah. C'est quoi Chok ou Mishpat qu'Akadosh Baruch Hu a donné? Alors il y a un char ici d'un Midrash où il est marqué. Une seconde. Qu'est-ce que c'est exactement le Chok ou Mishpat? Mais Ve'er Ramban, c'est pas un Midrash, c'est un Ramban. Ve'er Ramban, chez Chok ou Mishpat, c'est pas les mitzvot. Les mitzvot ont été donnés au Har Sinaï. Mais Akadosh Baruch Hu les a donnés Chok ou Mishpat, ça veut dire Der Eretz Kadma le Torah. La civilisation, être un homme convenable, construit, propre, entier, pas mentir, pas tricher, pas voler, tout ça c'est des choses qui doivent venir avant Matan Torah. D'abord construire un homme et après seulement construire un Talmid Chacham. Der Eretz Kadma le Torah. D'abord essaye d'être un homme. Si dans tes relations avec les gens, tu es un sauvage, tu n'arriveras pas à Matan Torah. Pour arriver à Matan Torah, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un kli qui boule. La Torah ne peut rentrer que dans un homme, ne peut pas rentrer dans un singe. Première chose, Adam, on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu a construit le monde pendant 2000 ans pour pouvoir, après 2448 ans, donner la Torah. D'abord, il y a des Eretz Kadma le Torah. Alors, c'est quoi les anagotes que dit le Ramban? Écoutez bien, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a appris à Mara? C'était quelques semaines avant Matan Torah. Le Hitnaeg, les Hobishezreu. Apprendre à s'aimer mutuellement. Je n'ai pas en face de moi des ennemis, j'ai que des amis. Pas penser sur aucun homme qu'il est contre moi, mais je veux l'aimer, je veux l'aider, je veux être à côté de lui. Comprendre qu'on doit aimer chaque juif, ça c'est déjà avant Matan Torah. Deuxièmement, le Hitnaeg, Be'etzat Askenim. Savoir qu'on a des rabbanim et on pose des questions. On ne se gère pas sa vie tout seul. Ça c'était avant Matan Torah. Si tu veux arriver à Matan Torah, il faut comprendre que la Torah, elle n'est pas... C'est pas chacun pour soi, on a des gdolim, on a des rabbanim, on a des skenim. L'itnaeg be'etzat askenim, quand tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas dans ta vie qu'est-ce que tu vas faire, demande à des rabbanim, ils savent. Même pour des choses, ce n'est pas une halakha. Monsieur, il ne sait pas s'il doit avoir des cheveux comme ça ou comme ça, je vais couper ses cheveux ou je vais les laisser, ou je vais faire un truc, un tonk. Demande à des rabbanim, ils te diront comment faire. Il y a des rabbanim pour chaque chose, pas d'afka pour des halakhot. Je me m'habille comme ça, je peux aller sortir, Avshach il nous a dit une fois. Je ne comprends pas comment un avrer peut se permettre de partir à un mariage à Yerushalayim sans me demander si c'est juste. Peut-être il ne faut pas. Tu décides tout seul, il faut que j'aille au mariage. Viens demander. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais de leur part, ils sont obligés. On ne peut pas décider tout seul. De quel droit tu décides tout seul? Comment tu peux manquer le seder, partir au milieu pour une raison quelconque et idiote? Et on a besoin de rabbanim. On a besoin de gdolim. Il faut savoir la lechet litnaeg be'etzat askenim. On ne quitte pas le Beit HaMidrash sans demander l'autorisation des skenim. Ça ne va pas, tu as un programme, tu t'es engagé ici. La même chose partout dans toute la vie, il y a des rabbanim, il y a des skenim, on ne fait pas n'importe quoi. À quel âge tu dois te marier? Quel yeshiva tu dois aller? Et toutes sortes de questions qu'on aura dans la vie. Ramban dit ça, c'était avant Matan Torah. Donc je répète, les hobbies chez Treyeu. Apprendre à s'aimer, avoir des gens autour de soi. Comme mes amis, j'ai pas d'ennemis, j'aime tout le monde, je veux aimer tout le monde, Le Hitnaeg, B'midat etzat askenim. Troisième chose, le Hatzniya lechet be'ohelehem midan nashim ve'eladim. La tzniut à l'intérieur des familles. La tzniut, nashim ve'eladim. Attention comment on se conduit. Personne n'a besoin de savoir, ça c'est bien sûr, même à l'intérieur de la maison. Il faut checker des gens qui se promènent dehors comme des singes, mais même dans la maison, la tzniut, dans la maison, c'était avant Matan Torah. Des gens qui se promènent comme n'importe quoi. Il y a qui la Torah peut parler à des gens pareils? Je comprends une svara. Premièrement, j'étais sur Internet, c'était marqué me fouage dans Ramban avant Matan Torah.
On ne peut pas vivre avec la Touma, et puis en même temps, je veux recevoir la Torah, je vais être avec les Malachim dans le ciel. La Torah, ça appartient aux Malachim, ça n'a rien à voir avec nous. Et le dernier, chez Inagu, Shalom, Imabaim, Machane, Limkor, Davar. Il y a des goïms qui vont venir, 600 000 clients, c'est quand même un beau marché. Des goïms qui vont venir pour qui veulent acheter des lacets, qui veulent acheter des tomates, il y a des goïms qui vont venir acheter et à vendre. Eh bien, sachez vous conduire avec ces goïms-là, avec Shalom, avec respect. Inagu, Shalom, on ne va pas les tricher et les voler et leur payer moins cher et leur acheter une double marchandise sans qu'ils remarquent. L'inox, comme ça, c'est avant les sourds-gezel. Être un homme, quelque chose de droit. Ça, c'est les choses que je vous ai données en Mara avant Matan Torah. Pour qu'on arrive à Matan Torah, qu'on soit des hommes, on doit comprendre, encore une fois, les héros vont avoir des bonnes relations avec les gens, avoir des skenim, être capable de baisser la tête, d'écouter, des rabbanim, de demander, ne fais pas n'importe quoi dans la vie. Demande. Et après, troisièmement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Sniout, la tsniout. On n'est pas des animaux, Baruch Hashem, on est des hommes, on a une neshama kedosha, il faut la respecter. Et la quatrième, l'honnêteté dans ta parole, dans ton argent, dans tes relations avec les gens, l'itnaïk, le kavod, respecter les gens, respecter les gens. On ne peut pas crier sur quelqu'un, de quel droit on peut crier sur quelqu'un? Un homme, Chaviv Adam, je dis n'importe quel homme, pas d'Africain goy, pas d'Africain juif, tout le monde. Tout le monde. Donc ça c'est déjà ce que dit le Ramban. Chacun nous insiste là-dessus. On ne peut pas parler de Matan Torah si on n'a pas à qui donner la Torah. Il faut d'abord qu'il y ait à qui donner la Torah pour qu'on puisse parler de Matan Torah, pour comprendre un Tosot. Pour comprendre un Tosot, ça vaudrait être un homme. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas comprendre Souga. Ça c'est avant Matan. Une deuxième chose qui est avant Matan Torah, la Torah nous parle beaucoup dans cette paracha, c'est la manne. La manne est nécessaire. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses sur la manne, on va revenir dans les jours à venir. Mais en tout cas, déjà aujourd'hui, on va lire dans le Meshech Chochma. Le dernier morceau à peu près du Meshech Chochma sur la paracha. Le Sameach a écrit: sachez que la manne nous a été donnée dans le désert avant Matan Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit: je m'occupe de votre parnassa, ça ne doit pas prendre votre tête. Et ça, c'était avant Matan Torah. Ne dis pas qu'Akadosh Baruch Hu ne s'occupe que des tzadikim et des gdolim et talmidei chachamim. Mais nous, on est des pauvres gens, on est obligés de travailler pour la parnassa, on est obligés, comment je peux me débrouiller autrement? Alors on te dit, pour la parnassa, tu fais le minimum de ce qu'il faut faire, j'ai fait quelque chose, j'ai fait. De toute façon, ce que tu dois avoir, ça vient de Rosh Hashanah, ça a été fixé par Hachem, et Akadosh Baruch Hu te demande, je donne la manne. Je n'ai pas dit je donne la manne seulement au Talmidei Chachamim, je donné même avant Matan Torah. Vous ne saviez même pas lire encore. Vous étiez des pauvres esclaves, vous étiez des pauvres gens, je vous ai nourri avec la manne. Et la manne, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe et Aaron, mettez-en de côté pour toute la génération, pour que toutes les générations s'en sachent, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de la parnassa. Ne te mêle pas. Tu dois faire ce qu'il faut faire, mais plus que ça. Un minimum, tu dois assurer, et puis le reste, Akadosh Baruch Hu donnera ce que tu dois avoir de toute façon. Si tu dois être riche, tu seras riche, tu ne dois pas être riche, tu ne seras pas riche, ce n'est pas la peine de faire plus. Il y a le saut, surtout pas dire que le Baruch Hu s'occupe de Parnassa, ce mot des tzadikim. C'est l'onachon. Ça, c'est ce qu'on voit de la manne dans le désert, c'était avant Matan Torah. C'est ce qui insiste le Meshech Chochma. Regardez bien que la manne est venue aussi être Meretz Mitzrayim, qui a Adam al Yachshov, qui emat yushgach befrat, de Parnassot Refnes, כשהוא ידבוק בדרכי השם, מנהיג עצמו בדינו, רק יאשר השם יעבור. כל זה שלכל מה שלא בא לכל שלבנו. לכן הוא אמר, בואו ראי, מתי יחיל את המן לישראל, quand c'est qu'Hachem a donné המן, לפני קבלת התורה. תעכב והוציא אתכם מארץ מצרים, האכלתי אתכם את המן. כל איש אשר ידבנו ללמוד, donc si quelqu'un, honnêtement, se dit, j'ai envie de connaître la Torah, mais il me faut pour ça du temps, eh bien, travaille ce que tu dois travailler, mais le reste de la journée, c'est sûrement pas travailler. N'importe qui travaille peut trouver 8 heures par jour pour étudier la Gemara. N'importe qui travaille. Il travaille 8 heures. Un arrière travaille 8 heures. Il te reste encore 8 heures pour étudier et 8 heures pour manger et dormir. La journée est 3 fois 8. 8 heures pour la maison, 8 heures pour le patron et 8 heures pour le limoud. Au moins ça, au moins ça. Ça veut dire, pas besoin de croire que si je travaille 12 heures ou 14 heures, j'aurai plus d'argent. Tu as fait ce qu'il faut, tu as fait ta ishtadlout, Baruch Hashem, ça y est, maintenant je vais étudier. Le reste vient de Rosh Hashanah. Que de toute façon, il a fixé qu'il sera riche, qu'il sera pauvre, c'est pas la peine de courir, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Alors fais ton travail.
Et ça, c'est cet enseignement de la manne qui est venu avant Matan Torah, à savoir que ce n'est pas une anaga réservée à des tzadikim. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde, si tu veux vraiment, le Shbuch il t'aidera et il donnera les moyens de réussir. Ça, c'est ce qu'on apprend ici. Déjà, avant Matan Torah, Bezrat Hashem, dans la semaine, on a encore beaucoup de choses à voir. Le passage de la mer Rouge et la manne et tout ce qu'il nous faut.